Bonjour, dans cette vidéo, nous allons explorer la translation. Donc, tout d'abord, avant de commencer, assurez-vous que vous avez ouvert la fenêtre Algèbre ici parce qu'on va en avoir de besoin un petit peu plus tard. Donc, assurez-vous qu'elle est bien cochée afin qu'elle apparaisse à votre gauche, donc la fenêtre Algèbre. Donc, pour faire notre translation, on va tout d'abord se construire un triangle ABC. Ce triangle sera notre figure initiale. Ensuite, pour faire une translation, nous avons besoin de ce qu'on appelle une flèche de translation. Donc, dans le logiciel GeoGebra, il s'agit d'un vecteur. Alors, nous allons trouver l'outil vecteur. Donc, il est ici, l'outil vecteur. Un vecteur, dans le fond, c'est une flèche qu'on va créer à partir de 2 points. Donc, on clique pour faire nos 2 points et il va y avoir une flèche qui va relier les 2 points. Donc, cette flèche-là sera notre flèche de translation. Si vous appuyez sur une lettre, vous pouvez même la renommer. Donc, moi, je vais l'appeler T parce qu'habituellement, une flèche de translation, on nomme ça T. Donc, on est prêt pour faire notre translation. On a un outil ici qui s'appelle Translation. On nous dit de choisir l'objet et puis le vecteur. Donc, l'objet, bien sûr, c'est notre triangle. Alors, je clique une fois. Et ensuite, je clique sur la flèche de translation. Et voilà, on obtient notre translation, on obtient notre figure image. Donc, on voit que la figure A', B' et C', c'est notre figure image. Donc, la première question, c'est quelle est la figure initiale et quelle est la figure image? Ensuite, vous avez vu qu'on a construit une flèche ici. Mais cette flèche-là, c'est la flèche de translation. Elle nous donne plusieurs informations. Tout d'abord, elle nous donne la distance. Donc, la longueur de la flèche de translation est équivalente entre la longueur du point initial et du point image. C'est-à-dire que chaque point se déplace de la longueur de la flèche. Alors, la flèche nous donne la longueur. Elle nous donne aussi une direction. On voit bien que si on change la direction de la flèche, on voit bien que la figure image se déplace selon la direction de la flèche. Et on a aussi un sens. Donc, la direction, c'est un peu comme l'orientation dans le plan. Et le sens, c'est est-ce que la flèche est vers la gauche ou vers la droite. Donc, une fois qu'on a fixé la direction, on peut avoir un sens ou l'autre. Alors, la deuxième question, c'est quelles sont les informations, en fait, les 3 informations que nous donne la flèche de translation. Maintenant, on va bouger la figure, on va modifier la figure initiale. Alors, si je déplace, par exemple, un des côtés du triangle pour agrandir le triangle, qu'est-ce qu'on observe à propos de la figure image? Et on voit qu'elle se déplace aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion à partir de ces informations-là à propos de la translation? Alors, ça, c'est la 3e question. Qu'est-ce qu'on peut affirmer à propos de la translation? On va tracer des droites qui relient chacun des points initiaux. Chaque point initial avec son image. Donc, je clique ici pour créer des droites qui relient chaque point initial avec son image. Et la 4e question est la suivante. Qu'est-ce qu'on peut remarquer à propos de nos différents points, nos différentes droites? Qu'est-ce qu'on remarque à propos de ces droites-là? Ça c'est la 4e question qu'ont de particulier chacune de ces droites. Alors, pour la suite de l'exercice, ça va être sur un prochain vidéo.